Le président sénégalais a fait un petit voyage à Accra pour aller discuter avec son homologue ghanéen et beaucoup d'autres personnes sur des sujets très importants. Et je voudrais que cette complicité diplomatique, si je peux l'appeler ainsi, puisse se traduire sur le plan des relations économiques et commerciales, car je sais que nous pouvons faire beaucoup plus. Nous pouvons faire beaucoup plus sur le plan commercial, sur le plan économique, mais nous pouvons même faire beaucoup plus sur le plan des relations diplomatiques. Et nous devons inspirer d'autres pays dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et les encourager à emprunter cette voie qui, de mon point de vue, est la seule voie salutaire. Sur le plan commercial, il y a un potentiel qu'il faut exploiter. Et les chambres consulaires de nos deux pays ont une responsabilité. Mais d'ores et déjà, je voudrais, Monsieur le Président, demander à ce qu'on puisse mettre en place la commission mixte ou la réactiver tout au moins. Je sais qu'elle ne s'est pas réunie ou elle ne s'est jamais réunie. Et je sais qu'on peut partager énormément de choses et d'échanges à travers la réactivation de cette commission-là. Un président très actif déjà depuis qu'il est au pouvoir, et à peine quelques temps, a fait quelques voyages, a discuté, a élaboré certaines histoires, a promu le pardon entre le peuple sénégalais. Aujourd'hui, à Accra pour discuter avec son homologue sur la situation du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Le président Bassirou Diomaye Faye était à Accra où il a été reçu par Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État sénégalais a prôné une médiation pour retenir les pays qui veulent quitter la CEDEAO. Donc c'est important pour lui de retenir les pays qui veulent quitter la CEDEAO. Évidemment, ici on parle du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Le président Faye a indiqué également que sur le plan de la sécurité, certains pays sont menacés par des trafics illicites de drogue et des cybercriminalités. On a parlé récemment sur un lot de drogue, beaucoup d'argent en tout cas, en valeur, a été arrêté au Sénégal. Généralement, ça vient de l'Amérique du Sud, mais ce n'est vraiment pas pour être consommé au Sénégal, c'est souvent pour être consommé en Europe, en Roumanie et ailleurs. L'Amérique du Sud se sert de l'Afrique comme escale, très souvent. Donc le président Faye a mentionné qu'il était important d'appeler les frères sénégalais, nigériens et maliens pour s'asseoir et discuter, au lieu de continuer à bouder comme on le fait. Il a donc exhorté son homologue ghanéen de faire en sorte de retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui sont à la porte ou au point de quitter la CEDEAO. Nous savons qu'au mois de janvier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient décidé de quitter la CEDEAO. Évidemment, d'après les règlements intérieurs, apparemment, il faudrait donner un avertissement, un préavis d'1 an avant de le faire effectivement. Mais c'est déjà fait. Ils ont dit, puisque la CEDEAO n'avait pas respecté les engagements de la CEDEAO à l'égard de ces pays, c'est-à-dire, puisque la CEDEAO avait bloqué le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de pouvoir commercer, échanger, mettant ainsi en danger beaucoup d'humains, puisqu'à un certain moment, on avait même refusé l'entrée des médicaments, même si on a dit qu'il n'y avait pas refus, mais on avait refusé l'entrée des médicaments, surtout au Mali. Beaucoup de gens ont traversé des moments très difficiles quand on a fermé la frontière. On a fait ça, c'était pour un but, c'était pas contre le gouvernement. Le but était simple, on voulait faire souffrir les populations maliennes à l'époque. On voulait que les Maliens souffrent, espérant voir les Maliens se révolter contre le gouvernement actuel, qu'ils appellent la junte. Donc, après avoir fait ça, ces 3 pays ont dit, nous décidons de ne plus faire partie de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est censée être une organisation fraternelle, n'est-ce pas? Ok, vous faites un groupe des voisins ou des amis ou des gens de la même tribu, vous êtes censé être bien pour vous aider et tout ça. Et bizarrement, apparemment, au lieu de vous aider mutuellement, vous vous empiétez les pieds, vous vous rendez la vie difficile, ça devient compliqué, vous empêchez que le courant arrive chez moi, vous coupez mon câble et tout le bazar. Finalement, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Ça n'en vaut plus la peine. Donc, si vous pouvez me mettre en danger, et vous êtes prétendument mon frère, parce que je décide de nettoyer ma maison, et je voudrais écarter un voisin ou écarter un étranger qui vient à peine chez moi. Toi, tu es censé être mon voisin. C'est-à-dire que tu n'es pas mon frère. Alors, ces 3 pays ont décidé de quitter la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont-ils le droit de dire, écoutez, nous, on ne veut pas, puisqu'on remarque que vous soutenez plus l'étranger apparemment, vous êtes parti en Europe pour aller demander des munitions et des armes pour attaquer le Niger. Pouvons-nous dire, on ne veut plus de vous, puisqu'apparemment, vous êtes un traître. Si vous pouvez aller chercher quelqu'un d'extérieur pour venir m'attaquer moi, pour vous aider. Et ça s'est passé au moment où le président nigérien, Tinubu, demandait ou encourageait les pays africains de se mettre ensemble pour aller attaquer le Niger. Quand ils ont fait leur sit-down, on a déjà une date, on a déjà un moment. C'est à vous de vous en souvenez. Ouais. Et juste après, le Burkina Faso et le Mali ont dit, si vous attaquez le Niger, vous serez en train de déclarer la guerre à tout le monde.
En tout cas, à nous. Donc, je pense que c'est simple. Si une personne à qui vous faites confiance, apparemment, est en train de se léguer avec ceux qui sont censés être vos ennemis, vous faites quoi? Vous l'embrassez? C'est très compliqué. Alors, Monsieur Faye, dans sa sagesse, jeune homme beau, intelligent, demande au président ghanéen, qui pourrait être son grand-père, écoutez, je pense qu'il est temps de s'asseoir et discuter avec les frères et trouver une solution à l'amiable. Okay? Parce que ça n'a aucun sens. Il a exhorté le président ghanéen et ses autres homologues à faire en sorte de retenir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont sur le point de quitter la CEDEAO. Ils ont déjà quitté la CEDEAO. Il faut qu'on trouve le moyen de leur parler, dit le président du Sénégal. Je sais que si nous discutons, nous trouverons des solutions pour le ramener à la maison, parce qu'ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux, a insisté le président Faye. Il est manifestement évident que l'Afrique, ici, je parle bien du CEDEAO, CEDEAO, des Africains, tout ça là, on a besoin du Mali, du Burkina Faso, le Niger. Ce qui est évident, on a vu ce qui s'est passé entre le Bénin et le Niger. Ok? Le Bénin a réagi par rapport au Niger. Le président béninois a réagi. Pourtant, le président béninois, c'est lui qui avait fermé la frontière au départ. C'est devenu compliqué pour nos frères béninois, qui n'ont absolument rien à voir dans toute cette histoire. Parce que les frères béninois, beaucoup parmi eux vont au Niger, beaucoup de Nigériens viennent au Bénin. Ils font des échanges, comme dans beaucoup de pays limitrophes. Maintenant, quand vous bloquez la frontière, ça devient compliqué pour les populations. Et le président le dit sagement, le président sénégalais, nous avons besoin d'eux et eux ont besoin de nous, il faut qu'on travaille ensemble. Maintenant, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut ramener le Mali, le Niger dans la CEDEAO, pendant qu'on sait que la CEDEAO n'est pas tout à fait totalement contrôlée par les Africains? Oui, beaucoup reçoivent de l'argent, des aides, des soutiens, de subventions venant de pays étrangers, venant de l'Union européenne. Vous pensez vraiment que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, après avoir bataillé, combattu pendant tous ces mois, après avoir été assez forts pour résister à tout ce qui s'est passé, se remettront très facilement, aussi facilement dans la CEDEAO, sans qu'il y ait des amendements, des changements? Je pense qu'il doit devoir avoir des changements. En tout cas, sur le plan constitution, papier, élaboration, mission, application, il doit y avoir des changements. Sinon, ça serait très compliqué. Ce qui était évident est ceci. La CEDEAO a bloqué la porte à ces trois pays parce qu'ils ont voulu une liberté évidente. Pourquoi cette liberté évidente? Je vous rappelle dans l'histoire, dans l'an 1885, les Européens se sont mis à Berlin pour aller discuter sur comment ils vont aller piller l'Afrique. Pourquoi ils se sont mis à Berlin? Ils se sont mis à Berlin parce qu'ils ne voulaient pas se battre en Afrique entre eux. Parce que leur objectif, c'était, allons en Afrique, nous allons voler, nous allons piller. Mais il serait important qu'on ne se batte pas entre nous. Pourquoi? Parce que les Européens se sont battus entre eux depuis des siècles. Ils ne voulaient donc pas recommencer les batailles, les guerres qu'ils ont vécues en Europe. La raison pour laquelle ils ont eu cette réunion, c'était pour discuter entre eux et éviter d'avoir de guerre entre eux. C'est la raison pour laquelle ils se sont assis à Berlin. Et après ça, chacun a pris sa partie. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et tout le bazar, le Sénégal ont été pris et contrôlés par les Français, pendant que les autres parties de l'Afrique par les Anglais et le reste. Finalement, l'indépendance dans les années 60 a poussé à ce que les pays se libèrent, les Européens rentrent chez eux. Mais ça a été très difficile pour les Français parce que ce n'est pas évident de rentrer chez soi quand on a été habitué à prendre du lait et du miel chez autrui. Bref, le président Faye est-il dans la bonne voie? Est-ce la politique qu'il faut? Le dialogue, la discussion, parler, discuter. Est-ce qu'il y aura un moyen de revenir à la maison, comme il le dit, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les trois pays qui ont déjà fait beaucoup d'efforts pour se libérer en ce moment-ci? Est-ce qu'ils vont rentrer là-bas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez et quels sont les intérêts pour rentrer. Pourquoi il faut rentrer dans la CEDEAO? C'est ça la question. Quels sont les intérêts pour ces trois pays de rentrer dans la CEDEAO s'ils peuvent faire leur fédération à eux et avancer? God bless.